Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Alors, cette nuit de vendredi à samedi, j'ai une nouvelle très sombre à vous annoncer. Vous savez, nous sommes dans la lecture. À chaque instant de la journée et de la nuit, nous fouillons les presses différentes du monde pour les informations afin de vous informer et les décortiquer. C'est vrai que tout le monde n'a pas le temps de lire, encore moins de regarder les télévisions occidentales, les chaînes de télévision occidentales ne sont plus suivies parce que la plupart sont des chaînes qui roulent pour les Occidentaux. Et donc, ça nous intéresse moins dorénavant. Vous savez, avec la prolifération des réseaux sociaux, ça a permis au monde de comprendre que fort longtemps, surtout nous les Africains, nous avons avalé beaucoup de mensonges des Occidentaux. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la nouvelle, elle est triste. Et je souhaiterais vraiment que vous partagiez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il s'agit du Nigeria, au nord-est du Nigeria. Les terreaux de Boko Haram qui sévit dans le nord-est du Nigeria ont fait un raid dans un village qu'on appelle Mafa, dans l'état de Yobe. Et, mesdames et messieurs, attachez bien vos différentes ceintures. Les terreaux ont fait régner la terreur dans ce village. Ils ont éliminé de façon très animale plus de 81 personnes, selon les chiffres officiels de la police de l'état de Yobe. Plus de 81 personnes ont été envoyées au repos éternel dans des conditions très cyniques. Et vous savez, selon le porte-parole de la police de l'état de Yobe, vous savez ce qu'ils disent? En fait, dans ce village, puisque M. Bola Tinubu et le gouvernement nigérian sont incapables de mettre de l'argent dans le recrutement et la formation des polices, dans le recrutement et la formation des gendarmes, dans le recrutement et la formation des militaires, dans ce village, les gens ont réussi à mettre en place des groupes afin de s'autodéfendre face aux attaques des groupes terroristes de Boko Haram. Les gens, les pauvres citoyens, les agriculteurs, les éleveurs, les marchands ambulants ont réussi à former des groupes d'autodéfense dans le village de Mafa. Et selon les responsables de ce village, nous apprenons que les terreaux du groupe de Boko, une fois ont attaqué ce village et les défenseurs de ce village, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas l'armée, des gens qui assument la défense du village, c'est-à-dire des citoyens qui ont pris leur courage à bras le corps et qui défendent bec et ongle leur village, ils ont éliminé 2 des éléments du groupe de Boko Haram. Les terreaux de Boko Haram, 2 d'entre eux ont été éliminés par les villageois. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas, mesdames et messieurs. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? En représailles à cette action des villageois qui assument la défense de leur propre village,
lâches qu'ils sont les terreaux, oui, c'est comme ça que je peux dire, lâches qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent. Plus de 150 personnes sur des motos et des véhicules avec des armes à feu et des grenades. Ils sont venus dans le village de Mafa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font régner la terreur dans ce village de Mafa, dans le nord-est du Nigeria. Mesdames et messieurs, plus de 81 personnes ont été envoyées au repos éternel. Et quand les gens, les villageois terrifiés, sont rentrés dans les maisons pour se cacher, les mômes, les darons, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que les gens de Boko Haram font? Ils mettent du feu aux différentes maisons, laissant les gens dans ces différentes maisons. Et ils sont partis dans les conditions que je ne peux même pas imaginer. Vous savez ce que ça veut dire? Ils sont partis dans les conditions terribles. Monsieur Boko Haram, Monsieur Bola Tinubu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ce pays. Qu'est-ce qu'il fait, sincèrement? Le nord du Nigeria est constamment attaqué. Les villageois sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de mission de l'armée, encore moins de la police. Il n'y a rien de l'État fédéral. À partir du moment où les gens décident de se défendre, de s'auto-défendre, vous devez comprendre que cela signifie l'absence totale des forces de l'ordre et de défense dans ces recoins-là du Nigeria. Le Nigeria, qui a perdu sa première puissance économique mondiale africaine, parce que vous devez savoir jusqu'en 2022, le Nigeria était la première puissance économique de l'Afrique. À cause de la dévalorisation de la monnaie nigérienne qui est le Naira, l'Afrique du Sud est aujourd'hui la première puissance économique de l'Afrique, suivie par, je crois bien, l'Égypte après l'Algérie, et le Nigeria occupe maintenant la 4e position en termes de puissance économique. Et donc le Nigeria, c'est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, avec plus de 200 millions d'habitants. Vous savez, il y a longtemps, on dit que la population nigérienne, c'est plus de 200 millions. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait un recensement général au Nigeria. Sinon, la population nigérienne peut aller chercher dans les 300 000, 400 000. Quand 300 millions, 400 millions. Il y a des gens qui sont nés au Nigeria. Depuis fort longtemps, on dit, il y a des gens qui sont nés au Nigeria, grandis là-bas, jusqu'à présent, eux, ils ne sont pas recensés. Donc, M. Bola Tinubu, quand c'est comme ça, vous avez une telle population, vous avez de telles richesses, et il faut mettre de l'argent dans l'armée. La défense, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Le rôle que la colonne vertébrale joue dans le corps d'un être humain, c'est ce rôle que la défense, l'armée, les forces de sécurité et de l'ordre, n'est-ce pas, jouent dans un pays. Nous sommes dans un monde de félins. Et il faut protéger les siens. Vous avez vu la Pologne. On ne peut pas comparer l'économie nigériane à l'économie polonaise. Le Nigeria est plus riche que la plupart des pays européens. Mais la Pologne vient d'augmenter considérablement le budget alloué à la défense polonaise. Les Pays-Bas, j'ai appris hier, les Pays-Bas vont augmenter le budget alloué à la défense. Vous voyez? Donc actuellement, la plupart des pays, les pays comme la Roumanie, les Roumains, ils ont quoi? Ces gens viennent de commander des F-16.
Les Pays-Bas viennent de commander les F-16, les F-35 du moins. F-35. La Pologne fera de même. Le Nigeria se doit d'être une puissance militaire avec son économie là. Le Nigeria doit investir considérablement dans sa défense. Ça fait combien d'années Boko Haram est au Nigeria? Les différents gouvernements qui se sont succédés dans ce pays n'ont jamais réussi à éradiquer ce fléau-là au Nigeria. Et ça continue toujours. Monsieur Bola Tinubu, vous allez continuer à compter le nombre de Nigérians envoyés au repos éternel par la faiblesse de votre armée et de votre gouvernement. Je pense que c'est vraiment déplorable. Quand je pense que ces gens, avec un tel groupe terreau dans son propre pays, avaient l'intention de monter une armée, aller s'attaquer au Niger, un pays voisin. Je dis, mais avec le recul, je dis, mais est-ce que ces gens ne sont pas fous? Toi, tu es dans ton pays, il y a une instabilité qui ne dit pas son nom. Et dans cette instabilité, tu veux augmenter encore une autre instabilité. Et puis, ils étaient fiers. Ils étaient engagés pour aller déloger le général Abdourahmane Tiani, pendant qu'ils sont incapables de combattre et d'éliminer les groupes terreaux qui ne font que s'attaquer aux paisibles populations. Monsieur Bola Tinubu, c'est la honte pour vous. Sincèrement, c'est la honte pour le gouvernement nigérien. C'est la honte. 81 personnes, 81, plus même 81 citoyens nigériens viennent d'être envoyés au repos éternel dans les conditions vraiment indescriptibles. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je suis à plus d'un titre franchement découragé des chefs d'État et des gouvernants africains. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Je vous souhaite une excellente nuit. À demain, s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.